Nous avons commencé à parler depuis la semaine dernière. Depuis plusieurs semaines, nous sommes sur les clés du royaume de Dieu. Qui aime ce message du royaume de Dieu? Je vous assure que ce message du royaume de Dieu transforme beaucoup de vies. La mienne d'abord pour commencer. Et aujourd'hui, j'ai pour vous une parole pour laquelle je prie seulement que le Seigneur me laisse la sortir. Parce que des fois, j'ai l'impression que je vais exploser. Tellement je sens sa présence me remplir. Alléluia. La destinée. Mon frère, ma sœur, nous sommes sur la terre pour un but précis. Nous avons dit que le salut, ce n'est pas la finalité. Tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. Tu es sauvé, c'est-à-dire reconnecté avec Dieu. Parce que Dieu avait prévu depuis la fondation du monde un plan pour ta vie. Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été prédestinés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Dieu a préparé d'avance, avant la fondation du monde. Lorsqu'il a fait Ivan Castano, il a dit, je le crée à mon image, je le crée à ma ressemblance, et je le bourre, je le sature, je l'inonde de capacités, d'aptitudes, de potentiel, je l'inonde de ma présence, de mon caractère, c'est vrai, de ma nature, mais je l'inonde aussi de potentialité, parce que je veux que sur la terre, il fasse quelque chose qui va lui permettre de se distinguer et de faire révéler ma gloire, ma nature, mon caractère. Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas pour toi. Il a mis en toi parce qu'il sait qu'il t'a appelé à faire quelque chose sur cette terre, qui va te permettre non seulement de t'élargir la voie et de te donner accès auprès des grands de ce monde, mais aussi qui va permettre en même temps de démontrer lui au travers de toi. Afin que lorsqu'on te verra, ceux qui ne voient pas Dieu, puisque la Bible dit qu'il est invisible, lorsqu'ils te verront, ils puissent dire, je croyais que Dieu n'existait pas, maintenant je l'ai vu. Il s'appelle lui. Non, il ne s'appelle pas Ivan Castano, mais il est à l'intérieur. Je ne le vois pas physiquement, je sais qu'il est là. Je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Personne ne me dira qu'il a vu la jalousie déjà. Sinon, dis-moi quelle couleur il a. Quelle est sa couleur de peau, au fait? Qui a vu la colère? Qui a vu la jalousie? Personne ne l'a vu personnifié. Nous avons tous vu sa manifestation. Parce que la colère et la jalousie, la Bible dit, ce sont des esprits. Amen. Tu ne l'as pas vu. Tu l'as simplement vu se manifester dans le corps de quelqu'un. Et le temps arrive où il faut que le monde dise, non, j'étais athée, maintenant je crois. J'ai vu Christ. Mon Dieu, regarde cette personne. Exactement comme Christ. Ça se voit que Christ la sature, cette personne. Ainsi, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous, Paul n'en faisait pas une chanson, il en faisait une expérience quotidienne. Et ma prière, c'est Seigneur, rends-nous capables de vivre Christ sur la terre. Parce que si tu cherches à vivre Christ sur la terre, si tu cherches à vivre le règne de Dieu sur la terre, alors, il a dit, tous tes besoins seront pourvus. Tu n'auras pas à t'inquiéter de ce dont tu seras vêtu, de ce que tu mangeras. Tu n'auras pas à t'inquiéter de la maladie. Tu n'auras pas à t'inquiéter de la mort. Tu n'auras pas à t'inquiéter de l'échec. Parce que il ne connaît pas cette chose-là. Il n'a jamais manqué de rien. Il a toujours été dans l'abondance. Il n'a jamais connu la maladie. Parce que le corps, Jésus, était le temple de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaîtra pas la maladie. Ça veut simplement dire que même si je connais, j'expérimente dans mon corps provisoirement la maladie. Je sais simplement, je lui dis, Seigneur, j'ai une mission à accomplir sur cette terre. Tu m'as mis sur cette terre comme étant un ambassadeur. Si je suis malade de mon corps, je ne peux pas accomplir la mission pour laquelle tu m'as détaché sur cette terre. Alors, si je ne peux pas accomplir ma mission, sache que je mets le blâme sur toi. Parce que je suis zélé, je suis bouillant, je suis déterminé. Je veux faire comme Paul, refusant de regarder en arrière, courir vers l'avant. Je veux marcher vers le but et ne pas chanceler. Mais tu sais très bien que mon corps est la seule enveloppe qui me contient sur la terre.
Mon corps est mon habitation sur la terre. Alors, si tu ne guéris pas ce corps, je ne peux pas accomplir ma mission. Alors, Excellence, Roi, Majesté, pour les intérêts de ton gouvernement, il faut que tu guérisses mon corps maintenant, parce que j'ai une mission à perdre et tu m'as dit de racheter le temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Alors, laisse-moi courir vers mon but, laisse-moi accomplir ma mission. Et pendant que je cours, s'il te plaît, occupe-toi de mon corps, parce que tu sais bien que si mon corps est malade, je ne peux rien faire. Ah, mon frère, si tu raisonnes comme ça, avec la mentalité du royaume, Dieu est obligé de guérir ton corps. Il ne le guérira pas, peut-être, s'il sait que tu as fini ta mission. Il te dira peut-être alors à ce moment-là, bon, de toutes les façons, tu as fini sur la terre. Maintenant, tu peux revenir. Bon et fidèle serviteur, je t'attends. Dans la joie de ton maître. Laisse ton corps. De toutes les manières, ce n'est pas toi. Tu n'es pas corps, tu es un esprit. Le corps n'est que l'enveloppe qui te contient. Tu as fini ta mission sur la terre, alors viens me rejoindre. Mais tant que tu n'auras pas la conviction que tu as fait tout ce que tu vas faire sur la terre, tant que tu n'auras pas la conviction que tout ce que Dieu avait planté en toi avant la fondation du monde, tu l'as libéré pour l'environnement dans lequel tu es et pour les générations futures, tant que tu n'auras pas la conviction que tu as fini ce que tu avais à faire, ta mort serait prématurée. Dites Amen. Alors moi j'ai dit, Seigneur, je ne quitterai pas maintenant. Je ne partirai pas maintenant. Je partirai quand j'aurai tout fini. J'aurai tout fini. Et je suis convaincu d'ailleurs que même avant de partir, Dieu me dira, tu pars. C'est bien que je rangerai ma maison. Je la mettrai en ordre. Je signerai les testaments, les successions, héritage aux enfants de mes enfants, de mes enfants. Pour lui un appartement, pour lui une maison, pour lui ceci, pour lui cela. Tous auront quelque chose. Et puis après je dirai, ok c'est bon Seigneur, alors je m'allonge. Bon on y va. Je dis yes. C'est dans la Bible. La plupart des gens qui ont servi Dieu dans la Bible savaient quand ils allaient partir. Ne le savez-vous pas? Ils savaient. Ézéchiel, le prophète vient nous dire, Dieu a dit range tes affaires, prépare-toi, tu pars. Élie savait qu'il allait partir. Moïse savait qu'il allait partir. Je refuse la mort prématurée. Alléluia. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été prédestinés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Le mot œuvre, c'est simplement le mot travail. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Il y a quelque chose que Dieu t'appelle à faire sur la terre. Pas une seule, mais il y en a une qui est dominante. Est-ce que vous me comprenez? Il y a quelque chose qui est dominant que Dieu t'appelle à faire sur la terre. Et tant que tu n'as pas trouvé ce que c'est, tu ne seras jamais épanoui. Tu te relèveras le matin chez le cafard. Je me sens angoissé. Aujourd'hui ça va parce que tu as reçu une bonne nouvelle. Demain, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Alors tu es complètement déprimé. Tu n'es pas encore, tu n'as encore rien compris. C'est parce que notre humeur ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Notre humeur dépend de notre connexion. En connexion haut débit, on perd ADSL. Non, même ADSL c'est notre petit. En permanence connecté haut débit avec le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Tant que tu ne sauras pas sur quelle est cette contribution essentielle, quel est ce but puissant pour lequel Dieu t'a mis là, tu seras comme 95% des gens sur la terre. C'est des vagabonds. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Alors quand quelqu'un arrive pour leur dire « Venez, suivez-moi », alors ils suivent. Ils passent leur vie à être des suiveurs, alors que Dieu nous a appelés pour être des leaders. Oui, non, je le précise, Dieu nous a appelés pour être des leaders. Quand je parle de leadership, je ne parle pas de position, je parle d'influence. Alléluia. Alors, nous voulons comprendre. Depuis la semaine dernière, qu'est-ce que, Seigneur, tu as prévu pour moi sur la terre? Si je ne le découvre pas, je ne serai pas épanoui. Combien même j'aurai de grandes maisons, j'aurai de grandes richesses, je ne serai pas épanoui. Le cuisinier qui s'est suicidé récemment, vous croyez qu'il n'est pas de grande richesse? Bernard X. Il s'est suicidé. Il avait plein de biens. Mais il s'est suicidé. Pourquoi? Il n'était pas épanoui. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, pour toi et moi, il est critique de savoir exactement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi sur la terre? Tu ne peux pas dire, je choisis mon rêve à moi, parce que tu ne seras pas plus épanoui. Parce que la Bible dit
que Dieu a préparé pour toi quelque chose avant la fondation du monde. Il a dit, car je connais les plans, les pensées, les projets que j'ai pour vous. Il dit qu'il a un projet pour toi et pour moi. Projet de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors, nous en avons marre de tourner en rond. Qui a envie de comprendre quels sont les principes qu'il faut connaître, appliquer, pour savoir dans quelle direction je dois aller dans ma vie. Une fois que j'ai la nature de Dieu, une fois que j'ai le caractère de Dieu, une fois que je suis réconcilié avec Christ, je veux comprendre qu'est-ce que je fais maintenant. À la religion nous a dit, assieds-toi, chante, swing home, sweet chariot, coming for to carry me home. Chante que tu es pressé de partir au ciel. Dieu dit non, je ne t'ai pas mis sur la terre pour que tu sois pressé de revenir au ciel. Je t'ai mis sur la terre pour que tu montres à la terre, que tu montres aux gens autour de toi ma nature, mes caractéristiques, ma puissance, mon règne, mon influence, ma domination, ma souveraineté. Je t'ai mis sur la terre pour que tu influences. Mais comment pourrais-tu influencer si toi-même tu n'es même pas transformé? Ta mentalité n'a pas changé. Lord help us. Amen. Alors la semaine dernière, je vous ai dit que la destinée, certains l'appellent destinée, certains l'appellent le rêve, certains l'appellent la vision de Dieu, d'autres l'appellent la mission sur la terre. Qu'importe le terme qu'on utilise. Ils ne disent tous pas exactement la même chose, mais la plupart du temps, on les utilise pour exprimer la même idée, le même concept. On parle simplement, non pas de ce que je veux faire, mais de ce que Dieu a prévu que je fasse sur la terre. Dites Amen. Le téléphone portable a été conçu pour pouvoir téléphoner. Et s'il ne permet pas de téléphoner, alors on ne peut pas dire que c'est une réussite. J'ai été créé pour un but. Alors je vous ai dit la semaine dernière, ce but, cette mission, ce rêve que tu as en toi, cette destinée, c'est la responsabilité de Dieu de le décider pour toi. Mais par contre, c'est ta responsabilité de le découvrir. Tu dois le découvrir, ce rêve. Tu dois découvrir ta destinée. Et je vous ai dit la semaine dernière que chacun de nous est la réponse de Dieu à une question. Chacun de nous est la solution de Dieu à un problème. Il y a une personne dans cet endroit qui est tellement patiente qu'elle est la réponse, elle est la solution que Dieu a préparée pour des enfants qui ont besoin qu'on leur manifeste la patience. Il y a une personne dans cet endroit qui est peut-être artiste, qui est la réponse de Dieu, qui est une solution que Dieu a préparée pour changer, transformer les cœurs des autres. Dieu a mis en toi des aptitudes, des talents, des dons, du potentiel dont le monde a besoin. Alors il a enfoui en toi, il a enfoui en moi, et il a dit, je vais les mettre ensemble, afin qu'ils puissent interchanger ce que j'ai mis en eux pour l'édification du corps dans son ensemble. Alléluia. Ah, combien est-ce que c'est important de comprendre. Qu'est-ce que je fais sur la terre? J'ai dit, chacun de nous est la réponse de Dieu. Chacun de nous est la solution que Dieu a préparée. Lorsque l'humanité a crié vers Dieu, Dieu a suscité Jésus-Christ. Lorsque les Israélites ont crié vers Dieu, Dieu a suscité Moïse. Lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les conduire à Canaan, Dieu a suscité Josué. Lorsque dans le livre des juges, ils criaient, ils péchaient, ils revenaient à Dieu pour dire, Seigneur, nous avons péché, sors-nous de l'oppression. Dieu a suscité des juges. Il a suscité Samson, Jephthé, Gédéon. À chaque fois, la réponse de Dieu vient toujours par un homme. Alléluia. La réponse de Dieu vient toujours par un être humain. Dieu ne t'enverra jamais l'argent du ciel. Ça vient toujours par une personne qui te dit, c'est bizarre, mais j'ai à cœur de te donner ça. C'est pas vrai? La réponse de Dieu vient toujours par un être humain. Alors je vous ai dit
Je suis la réponse pour un certain type de problème. Le slide suivant dit, je ne suis pas la réponse pour tout le monde. Jésus était la réponse de Dieu pour le salut de l'humanité. Il n'était pas la réponse de Dieu pour ceux qui n'avaient pas besoin d'être sauvés. Le pharisien aurait dû être sauvé. Mais il n'en avait pas besoin. Il croyait qu'ils étaient déjà OK. Et eux, ils n'ont pas su reconnaître en Jésus-Christ la réponse dont ils avaient besoin. Pourtant, il était une réponse, mais ils n'en avaient pas besoin. Alors je vous ai dit que tu n'es pas la réponse appropriée pour toutes les catégories d'individus. C'est pour ça qu'il y a des gens que tu rencontreras dans ta vie. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade et qu'il voit un médecin, il se sent, ouh, alléluia, le médecin est arrivé. Lorsque quelqu'un a la tête sale, quand il voit un coiffeur, une coiffeuse, il dit, oh, gloire à Dieu, il y a une coiffeuse pour répondre à mon problème. Alléluia. Vous me suivez? Lorsque tu as mal aux dents, quand tu vois un dentiste, tu dis, gloire à Dieu. Un dentiste. Lorsque tu as faim et que tu vois un restaurateur, un cuisinier, tu dis, Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, cette personne est une réponse à un problème que tu as. Dites Amen. Alors mon frère, ma soeur, tu es la réponse. Le problème dans beaucoup d'entre nous, c'est que nous essayons d'être des réponses forcées pour des gens qui n'en veulent pas. Il ne te veut pas. Il dit, je ne veux pas de toi. Tu dis, non, ne me laisse pas tomber. Tu me fatigues. Laisse-moi tranquille. Non, ne me laisse pas. Henri, James, Robert, ne me laisse pas. Sans toi, je ne peux pas vivre. Non, ce n'est pas une déclaration romantique, c'est une déclaration suicidaire. La seule personne sur laquelle tu ne vas pas pouvoir vivre, c'est Dieu. Il est ma source. Et sans lui, effectivement, je ne peux pas vivre. Parce que sans la terre, la plante ne peut pas. Sans l'eau, le poisson ne peut pas. Sans Dieu, je ne peux pas. Alors tu es la réponse pour une certaine catégorie d'individus sur la terre. Et lorsque ces personnes te reconnaîtront, ils célébreront Dieu pour toi. Dites Amen. Lorsque ces personnes te reconnaîtront, ils te célébreront. Ils ne feront pas que te tolérer. Les pharisiens toléraient Jésus-Christ. Ils disaient, qu'est-ce qu'il veut encore? Il nous fatigue. Mais les gens qui avaient besoin d'être sauvés, qui avaient besoin d'être guéris, ceux qui étaient oppressés, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient frustrés, lorsqu'ils le voyaient, ils disaient, comme la femme qui avait l'infirmité pendant 18 ans, la perte de sang, si seulement je peux le toucher, il est ma réponse. Et Dieu a enfoui en chacun de nous sur la terre une réponse pour les autres. Tu n'existes pas pour toi, tu existes pour les autres. Dites Amen. Il y a beaucoup trop de gens qui ne reçoivent rien dans la vie que si ce n'est des miettes, parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour garder pour eux ce que Dieu leur a donné pour les autres. Alors du coup, comme il ne libère pas, il ne peut pas recevoir. Comme il ne donne pas, ça ne peut pas venir. Parce que sa vie est il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Et moi, je. Entendez-les parler. Et l'esprit de voir qu'il n'a que des miettes de la vie. Alléluia. Alors j'ai dit, moi j'ai compris que je suis la réponse pour une certaine catégorie d'individus. Je ne suis pas la réponse pour tout le monde. Je parlais avec une sœur il y a quelques semaines. J'essaie de lui parler. Parce que j'essaie de lui parler de ce que Dieu a mis en moi. Parce que moi, j'en ai marre de la médiocrité. J'en ai marre de paraître. Je veux être ce que Dieu m'a appelé à être. Mais tout le monde n'a pas le même besoin. Je parle avec une personne, elle me dit, mon problème, ça fait 10 ans que je la connais et 10 ans qu'elle court après ce qu'elle appelle une délivrance. Elle me dit, je ne pourrais pas être à la conférence avec le pasteur Mathieu parce que je dois encore partir 30 jours de jeûne pour toujours rencontrer le Seigneur parce qu'il faut que je sois délivré. Je lui dis, ton problème, c'est pas ta délivrance, ton problème, c'est ton ignorance. Il y a des choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas encore compris, qui t'empêchent de vivre une libération totale maintenant. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Alors elle change tout le temps. Quand on lui dit, un tel est là-bas, alors lui c'est l'archibishop. Quand il te touche, non, quand il t'approche, le feu sort de sa bouche. Elle dit, je vais y aller, super, je vais y aller.
Et quand, effectivement, il passe à côté d'elle, elle tombe. Ouf! Parce qu'elle est très émotive. Alors elle tombe. Il y a une sœur canadienne, il y a quelques années. Elle était possédée, elle avait des problèmes d'oppression démoniaque, vaudou. Et alors qu'on essaie de lui enseigner la parole qui libère, qui guérit, qui transforme, qui révèle l'identité, elle était convaincue que si Béni-In la touchait, c'en serait fini pour le démon en question. Alors elle a entendu parler d'une conférence de Béni-In au Canada, je ne sais plus dans quelle ville, c'était à Halifax je crois. Alors elle a dit, si Béni-In me touche, c'est fini. Et on lui a dit, ok, Béni-In peut te toucher, c'est vrai, mais il faut quand même que tu acceptes de renouveler ton intelligence et de comprendre qui tu es. Parce que même s'il sort demain, il reviendra. Il viendra tourner autour de toi. Si tu n'es pas rempli de la connaissance de ton identité, le problème sera toujours le même. Elle dit non, Béni-In, non, Béni-In. Quand il fait, les gens tombent. Voyons. Quand il souffle, les gens tombent. Il fait touch. Et puis les gens, D'ailleurs, je suis sûr que ce sont les femmes qui créent ce mouvement de chute collective. J'aime les femmes, je vous assure, je bénis Dieu pour nos sisters, mais elles sont tellement émotives des fois. Et dès que tu la touches un peu, mais comment pouvez-vous expliquer qu'à chaque fois c'est elle qui tombe? Alors les hommes qui tombent, maman frère, viens, on va discuter. Mais de la part des femmes, vont comprendre, parce qu'elles, ce sont des êtres émotionnels, donc c'est normal. Amen. Et donc elle est partie à la conférence. Elle est arrivée des heures à l'avance. Elle s'est mise parmi les premiers rangs. Et quand Béni-In a fait un appel, elle a bondi, elle a sauté. Elle est arrivée, elle a accompli son rêve. Son rêve, c'était pas de vivre l'impact de Christ sur la terre. Son rêve, c'était d'être touchée par Béni-In. Et son rêve a été réalisé parce Béni-In l'a appelée, et puis elle est montée sur l'estrade, et puis elle était touchée. Et dès qu'elle était touchée, elle a fait comme tout le monde. Elle s'est allongée. Elle s'est allongée. 2 jours plus tard, les démons étaient encore là. Je ne comprends pas. Il dit, mon Dieu. Alors voyez-vous, il y a des gens auxquels vous allez parler. Il y a des gens simplement, frères, ma soeur, qui vont te voir et qui ne vont pas reconnaître la valeur, le dépôt unique que Dieu a déposé en toi. N'essaie pas de leur dire, remarque-moi, tu m'as pas vu, continue ta route. D'autres te célébreront, d'autres reconnaîtront ta valeur. Tu es un homme, tu lui dis que tu viens à Christ et il te dit, non, si tu viens à Christ, moi je te laisse tomber. Mais tu lui dis, écoute, je sais qui je suis. En plus, si Christ me transforme, ça veut dire que ma valeur augmente. Dites Amen. Si Christ me touche, ma valeur nécessairement augmente. Et si tu ne sais pas apprécier cette valeur, franchement, mon ami, je vais continuer jusqu'à 3. Si tu reconnais ma valeur maintenant, tu dis je reconnais, sinon tu dégages. Je ne vais pas te supplier pour apprécier ce que Dieu a déposé en moi. S'il n'apprécie pas, ça veut simplement dire que tu n'es pas la solution dont il a besoin. Demain peut-être que tu seras la solution. Mais aujourd'hui, il est dans un état, il est à une étape où il n'a pas besoin de quelqu'un comme toi. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas le feu chez toi, quand tu vois un pompier dans la rue, tu dis pas bonjour, tu passes. S'il y a le feu, tu dis pompier, viens, j'ai besoin de toi. Parce que il n'est pas la réponse. Des fois, tu passes à côté d'un médecin, il a sa blouse, tu t'en fiches. Mais quand tu es malade, tu attrapes ta blouse, tu dis médecin, c'est toi que je cherchais. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ta destinée t'emmènera vers les personnes qui vont te célébrer. Parce que ta destinée va te faire nécessairement libérer ton potentiel. Et ce potentiel que Dieu a déposé en toi, moi j'en ai besoin. Nous en avons besoin. Ce n'est pas pour toi, c'est pour le monde entier. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les communautés que Dieu a placées autour de toi. S'il y en a qui ne savent pas le reconnaître, laisse tomber. C'est pour ça que je ne suis pas choqué quand je parle à quelqu'un et puis il n'écoute pas. Aujourd'hui, moi je ne suis plus choqué par ça. Quand je vois qu'il ne m'écoute pas, et comme mon temps est précieux, je dis ok mon ami, ciao ciao, bye bye. Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de moi, quelque part. Seigneur, emmène-moi vers les personnes qui ont besoin de ce que tu fais pour moi. Seigneur, fais-moi racheter le temps. Tellement souvent nous essayons de convaincre les gens qui n'ont pas envie d'entendre ce que nous disons. Laisse tomber, continue ta route, parle à quelqu'un qui en a besoin. Jésus savait dans Jean 4, il savait qu'il y avait une femme qu'on appelait la femme samaritaine qui avait besoin de lui. Alors il dit, il faut que j'aille en Samarie. Les disciples disent, mais Seigneur, tu vas faire quoi par là-bas? En Samarie, tu vas faire quoi? C'est rempli de païens. C'est rempli de gens qui adorent des idoles. Il dit, il y a quelqu'un qui a rendez-vous avec moi. Il y a une personne qui a besoin de moi là-bas.
Et il a fait le trajet pour aller en Samarie, pour rencontrer cette femme qui avait 7 maris. Alléluia. Il y a quelqu'un aujourd'hui, à l'instant où je parle, quelque part, qui a besoin de toi. Dites Amen. Je vous assure, comprenez-moi bien. Quelqu'un, lui, à l'instant où je parle, qui est en train de mourir parce que tu ne viens pas vers lui. Et il est en train de mourir parce que tu n'as pas encore commencé à sortir de toi ce que Dieu a mis en toi. Parce que son besoin, ce n'est pas toi actuel. Ton besoin, c'est le vrai toi. Dites Amen. Je ne parle pas de ce terroriste qui a pris la place à ta place. Non, il n'y a pas compris. Il y a un terroriste Ben Laden qui réside en toi et qui a volé la place du vrai toi que Dieu a créé à son image avant la fondation du monde. Et des fois, quelques rares fois dans ta vie, ce vrai toi il fait un saut, il sort de toi devant des challenges particuliers, devant des circonstances particulières, et il se manifeste un peu comme si vous voyez, un peu comme quand vous voyez quelqu'un qui est en train d'être poursuivi par un pitbull. Mon ami, même s'il y a il y a une hauteur de 3 mètres devant toi, s'il y a un pitbull derrière toi, tu sauteras. Dites Amen. Qui croit qu'il sautera? En tout cas, je peux vous assurer que moi, je sauterai. Et je ne dirai pas au nom de Jésus pitbull. Je dis ok, s'il a déjà commencé à courir, je dis ok Seigneur. Parce que ce n'est plus le moment de commencer à jouer, à essayer d'être spirituel. C'est le moment de prendre la fuite. Il y a une femme aux États-Unis. Son enfant unique, son fils unique, a été... Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est aux États-Unis que ça s'est passé. C'est une histoire vraie. Son enfant s'est retrouvé sous une voiture, englouti par le pneu d'une voiture. Cette femme a réussi à soulever la voiture parce qu'elle voyait son enfant qui était là. On lui a redemandé de faire le même exercice. Elle n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que la force ne vient pas des muscles. La force vient de la vision. La force vient du rêve. La force vient de ce que je vois dans mon esprit. Et quand ce que je vois dans mon esprit devient une obsession, devient une passion, devient un feu qui est consumé, alors je trouve l'énergie pour y aller. Je peux le faire. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Tout ce que tu veux, tout ce que tu penses, tu peux le réaliser. Si seulement tu payes le prix, si seulement tu apprends les principes qu'il faut apprendre. Dites Amen. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que le croyant ne rêve pas. Ou alors quand il ose rêver, il rêve tellement bas que Dieu ne se sent même pas excité. Lorsque quelqu'un a un grand projet, lorsque quelqu'un a une grande vision, il est obligé de dire, Seigneur, là j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je sais que je n'y arriverai pas. Si tu choisis le genre de vision pour lesquelles Dieu n'est même pas nécessaire pour toi, c'est ce que j'appelle des petites visions. Non, nous voyons grand. Nous disons, Seigneur, ce que nous voulons faire, c'est tellement grand. Nous savons que sans toi, nous n'y arriverons jamais. Et quand Dieu voit ça, Dieu est excité. Il dit, ah, enfin quelqu'un qui veut me mettre à l'épreuve. Enfin quelqu'un qui veut me challenger. Beaucoup demandent, Seigneur, donne-moi 3 repas pour la journée. Ah, Dieu te donne 4. Puisqu'il fait infiniment abondamment au-delà de ce que nous demandons en pensant. Seigneur, donne-moi même une voiture de 14 ans. Dieu te donne une voiture de 5 ans. Seigneur, donne-moi une petite maison. Dieu te donne une villa. Mais vous ne comprenez pas que Dieu veut faire plus que ça? Pas pour toi, pour les autres. Dieu veut qu'on construise des villes. Dieu veut qu'on construise des cités. Dieu veut qu'on construise des universités. Mais la vision est tellement médiocre que Dieu ne se sent même pas challengé. Et c'est pour ça que ce genre de personnes d'ailleurs ne prient pas beaucoup. Je me suis rendu compte que les personnes qui prient le plus, ce sont des personnes qui ont des grandes visions. Ils sont obligés de rester en permanence collés à Dieu. Ils n'ont pas le choix. Parce que c'est tellement grand, ça les dépasse tellement qu'ils n'ont pas le choix. Les gens qui ont les petites visions disent, ils prient 1/4 d'heure par jour. Ils disent, ah, j'ai prié Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le minimum. Est-ce que tu es sur les rails de ta destinée? Amen. Alors comment je fais pour connaître ce rêve? Je vous ai dit la semaine dernière, il y a des questions qu'il faut se poser. Un ensemble de questions. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir ou réaliser si tu étais sûr de ne pas échouer? Si je te dis, mon frère, ma soeur, tout ce dont tu as besoin aujourd'hui est pourvu, qu'est-ce que tu auras envie de faire? Ta maison est payée, tes factures sont payées. Qu'est-ce que tu voudrais faire?
fait une réponse la semaine dernière. Si je te dis, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu aimerais faire avec passion? Qu'est-ce que tu aimes faire naturellement? Il y a quelque chose, il y a une aptitude naturelle que Dieu a placée en toi. Alors, quelqu'un m'a dit, moi, le problème c'est qu'il n'y a rien que j'aime faire. Enfin, je ne trouve pas quelque chose que j'aime faire avec passion. Si tu me dis que dans ta librairie, dans ta bibliothèque, pardon, il y a beaucoup de livres de motivation comme chez moi, qui parlent de leadership, je dirais alors ton domaine c'est ça. Mais pendant 7 ans, j'ai fait ingénieur commercial. J'ai fait responsable partenariat, marketing. Oh oui, ok, mais les relations humaines. Mais je n'étais pas dans mon domaine, je n'étais pas épanoui. J'allais travailler tous les matins. J'étais frustré de travailler. Je gagnais beaucoup d'argent, mais je n'étais pas content. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dans le domaine de ce que Dieu a placé naturellement en moi. Alléluia. Il remplit ta bibliothèque. Alors excusez-moi, je sais que cette question est très provocatrice, puisque la plupart d'entre nous, après avoir arrêté les études, ne lisons même pas un seul livre. Vous savez ça? La plupart des gens ne lisent pas. Donc quand tu poses ce genre de questions, ils se disent, bon, de toute façon c'est pas compliqué, c'est vite vu, j'ai pas de livre dans ma bibliothèque. Ok. Enfin, si ce n'est Harlequin. Les livres de fiction. Si quelqu'un lit beaucoup les livres de fiction, ça veut dire qu'il n'est pas avec vous. Ça veut dire que lui, il n'est pas sur la planète Terre avec vous en ce moment. Si tu passes ton temps à lire des livres de fiction, ça veut dire que tu n'as pas envie d'être là. Vous me comprenez? Ça veut dire que toi, tu es dans un autre monde. Alléluia. Ce que j'aime avec passion est révélateur de quelque chose pour lequel Dieu m'a donné la sagesse et l'aptitude naturelle. Alléluia. Je vous ai dit la semaine dernière, ce qui te met en colère, c'est une autre question. Qu'est-ce qui te met en colère? Je ne parle pas du péché. Vous savez, il y a une colère sainte que Moïse a manifestée, que Jésus a manifestée lorsqu'il a pris le fouet et puis il a chassé les vendeurs du temple. Il y a une colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Ce qui te met le plus en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Lorsqu'un coiffeur voit quelqu'un de mal coiffé, il est en colère. Lorsqu'un médecin constate une maladie, il est en colère. Lorsqu'un pompier va dans une maison, il est en colère. Vous me comprenez? Lorsque Moïse a vu un Hébreu frapper un Israélite, Moïse s'est mis en colère. Pourquoi? Il était un libérateur. Ça révélait simplement ce que Dieu l'avait appelé à corriger. Il fallait que les gens cessent d'être oppressés. C'était sa mission. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te fait bouillir de colère? Je hais la médiocrité. Ça veut dire que j'étais appelé à corriger la médiocrité. Je hais la pauvreté. Ça veut dire que j'ai aussi été appelé à corriger la pauvreté. Alléluia. Qu'est-ce qui te met en colère? Nous ne réagissons pas tous de la même manière à ce qui se passe autour de nous. Point suivant. Ce qui te fait pleurer ou gémir est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à guérir. Dans Néhémie chapitre 1 au verset 4-5, lorsque Néhémie a entendu parler des murailles de Jérusalem qui avaient été renversées, Néhémie a pleuré. C'est comme si on poignardait son cœur à lui directement. Il a pleuré, il a gémi. On lui a donné une nouvelle, il a dit, ah non, pas ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a quelque chose en lui, que Dieu a placé en lui, et il doit apporter une réponse à ce genre de problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il y en a qui pleurent parce qu'ils ont entendu qu'une femme a été battue. Il y en a qui pleurent devant l'alcoolisme. Il y en a qui pleurent devant la drogue. Il y en a qui pleurent devant le tabagisme. Il y en a qui pleurent devant les accidents de la route. Il y en a qui pleurent devant la pauvreté. Il y en a qui pleurent devant des enfants malades. Il y en a qui pleurent de voir des enfants orphelins. Il y en a qui pleurent. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ça veut certainement dire qu'il y a quelque chose dans ce domaine-là que Dieu t'appelle à guérir. Alléluia. Qui comprend quelque chose? Je suis en train de vous parler. Vous savez, la plupart du temps, nous choisissons une activité. Parce que je le répète, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il n'y a rien de plus terrible que de ne rien faire à longueur de journée. Amen. Donc, mais quelle activité? La plupart d'entre nous, nous nous levons, nous allons à l'école, nous étudions,
Pour ceux qui ont étudié, on arrive, on finit, on a le bac, et quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que je vais faire sciences éco, ou je vais faire du droit. Non mais, par défaut, la plupart du temps, quand les gens ne savent pas quoi faire, c'est parce qu'ils ne font pas les mathématiques, parce que beaucoup de gens détestent les mathématiques. Ah, je vais faire sciences éco, ou je vais faire droit. Pas tout le monde, mais beaucoup ont fait ça. Alors il va à la fac, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, maîtrise. Et il ne sait toujours pas quoi faire. Alors je vais essayer le doctorat. Mais il ne sait toujours pas quoi faire. Mais parce que c'est pas par là qu'il faut commencer. Il faut d'abord commencer par qu'est-ce que tu as placé naturellement en moi? Qu'est-ce que tu m'as appelé à corriger sur la terre? Qu'est-ce que tu m'as appelé à guérir sur la terre? Qu'est-ce que tu as mis comme passion au-dedans de moi? J'ai expliqué la semaine dernière l'histoire de Coco. Coco, le petit ingénieur. Coco qui a un rêve de construire un pont qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, à Kinshasa, pardon. Coco qui voit qu'il n'y a pas de pont et il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de pont qui relie Kinshasa à Brazzaville? Et ses parents disent, c'est pas grave, nous on prend la navette, on prend l'avion, on prend le bateau, c'est bon. Et Coco regarde tous les matins, il se lève, et puis il vient devant le fleuve, et puis il regarde le fleuve. Il dit, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait un pont. Ça va tellement aller plus vite. Il faut qu'il y ait un pont, c'est pas normal. Pourquoi? Et c'est son obsession. Il ne comprend pas pourquoi il n'y en a pas. Toi, tu lui dis, c'est bon comme ça. On a toujours fait sans ça. On s'est toujours débrouillé sans. C'est bon, il n'y a pas de problème. Coco dit, ok. Il fait comme David. Quand ses frères lui disent, tu n'as rien compris. Tu es venu sur les champs de bataille pour te vanter, pour qu'on te voie. Il dit, ok. Il va demander à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a pas, on peut mettre un pont là-bas? Et Coco, ça, dès son jeune âge, a une passion dans le cœur. Et quand il comprend ce genre d'enseignement, Coco dit, maintenant je sais pourquoi cette chose brillait dans mon cœur. Parce qu'il n'y a pas de pont et Dieu m'appelle à être une source de bénédiction pour les nations. Il a dit que toutes les nations de la terre seront bénies par la postérité d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui seront en Christ. Alors, ça veut certainement dire que Dieu m'appelle à répondre à ce genre de problématique, à apporter une solution. Je suis certainement la solution que Dieu a préparée. Puisque personne ne remarque ce problème et que moi je le remarque, ça veut dire que je dois certainement apporter une réponse à ce genre de problème. Alléluia. Alors Coco dit, est-ce qu'il y a quelque chose, une activité que je peux faire qui me permet de construction de pont? On lui dit, ah pour ça il faut être ingénieur pont et chaussée. Alors Popo dit, j'irai, j'étudierai pour faire ingénieur pont et chaussée. Pas parce que je n'ai rien à faire, mais parce que j'ai un rêve que Dieu a planté en moi. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu m'a mis. Il faut que j'apporte une réponse à ce genre de problème. Et c'est seulement après qu'il choisit une activité. Il y a un frère qui est ici d'ailleurs. Il y a quelques années, il y a 4 ans je crois. Quand il est venu au Seigneur, il avait passé le bac, il avait échoué au bac 2 fois. Il passait le bac pour la 3e fois et il était comme tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire sans espérance et sans vision. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire. Et je lui demande, tu veux faire quoi dans la vie? Je ne sais pas. Tout ce qu'il aimait c'était le rap. Yo. R&B. Ce qu'il aimait c'était ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais naturellement bien? J'aime dessiner. Tu aimes dessiner? Ben voilà, un bon début, on va commencer avec ça. Là, tu dessines bien? Oui, je dessine bien. Ça veut dire que tu as un domaine, ça veut dire que Dieu t'a donné la sagesse dans le domaine du dessin. Vous me comprenez? Et je lui ai dit, mais développe ça. C'est ton domaine. C'est pas le seul, mais c'est déjà un domaine dans lequel tu as un don qui est dominant. Développe ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait tous les designs pour ICC. Et il fait le design de nos sites internet. Et aujourd'hui, il est designer professionnel. Mais il n'est pas designer pour être employé. Il va créer sa société. Dites Amen. Et pas une société, plusieurs sociétés. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Il y a des gens, ils arrivent à l'église. Ils voient que telle chose est mal faite. La salle est mal décorée. Ça c'est mal fait. Ça c'est mal fait. Ça c'est mal fait. Puis ils disent, ah moi je reste pas dans ce genre d'église. C'est n'importe quoi. Bon sang. Et si ça te met en colère, ça veut peut-être dire que tu es la solution pour corriger. Est-ce que vous me comprenez? J'ai parlé avec un frère qui me dit, je ne supporte pas. Quand on passe les offrandes, c'est mal fait. Donc du coup, il vient plus à l'église. Et quand je l'entendais parler, je riais. Il dit, je ne supporte pas le cafouillage. Je ne supporte pas le cafouillage. Et il est tellement méticuleux. Je lui ai dit, mais, et puis je riais. J'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu es la solution dont nous avons besoin? Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a mis en toi quelque chose dont moi j'ai besoin. Parce que je ne suis pas aussi méticuleux que toi sur cet aspect-là. Mais viens ensemble, on va arranger ça. Tu quittes pas l'église pour ça. Au contraire, tu dis, écoutez, vous faites tellement mal que je vais vous aider. Et je dis, amen, viens mon ami. Ce qui est mal fait apporte des solutions.
Alors je reconnais qu'il y a beaucoup d'églises où dès que tu prends des solutions, on dit attention, esprit de rébellion. Parce que nous ne voulons pas le progrès, nous voulons la stagnation et la rétrograde. Mais à ICC, nous voulons le progrès, nous voulons avancer. Et nous ne connaissons pas tout. Dites Amen. Je ne connais pas tout, toi tu ne connais pas tout. Il y a des choses que je connais que tu ne connais pas, il y a des choses que tu ne connais pas que je connais. Mais ensemble, nous ferons la différence. Alors je lui ai dit, mais au contraire, je vais te faire asseoir avec les gens de l'accueil, tu vas parler avec eux et tu vas leur dire exactement comment il faut faire pour améliorer les choses. Parce que nous aspirons à refléter l'excellence dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Autre point. Ce point, s'il vous plaît, écrivez-le bien. Il est très important. Ta destinée est liée à une zone géographique précise. Ta destinée est liée à une zone géographique précise. Oh mon Dieu. Ce point est très important. La bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu ne se trouve pas partout pour toi. Je répète, ce que Dieu a préparé comme provision pour toi ne se trouve pas partout. Lorsque Dieu a envoyé Élie au torrent de Kérit, il y avait la famine. Et Dieu lui a dit, va au torrent de Kérit parce que là-bas, les oiseaux du ciel, les corbeaux vont te nourrir. Vous me comprenez? Et au bout d'un certain temps, la Bible dit que le torrent a séché. Alors Élie demande au Seigneur, il dit le torrent a séché, maintenant c'est la galère. Qu'est-ce que je fais? Et comme Élie pouvait écouter Dieu parler, Dieu lui dit, maintenant va à Sarepta. J'ai demandé à une veuve de te nourrir là-bas. Autrement dit, la zone géographique avait changé. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a demandé à Abraham de quitter Ur en Chaldée pour aller vers un endroit qu'il allait lui montrer. Pourquoi? Parce que c'était vers cet endroit qui s'appelait après Canaan qu'était sa destinée. Dieu a fait quitter Joseph, sa famille, son père. Il a été vendu, c'est vrai. Mais n'empêche que derrière tout ça, Dieu avait simplement un plan. La destinée de Joseph ne se trouvait pas avec ses frères. Elle se trouvait en Égypte. Il fallait que Dieu lui fasse faire le trajet jusqu'en Égypte. Parce que c'était la clé de sa destinée. Sa destinée était attachée à un lieu géographique précis. Alléluia. Ruth a dû quitter Moab. Parce que sa destinée était attachée à celle de Naomi. Elle n'était pas à Moab. Elle se trouvait ailleurs. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, Jésus a parlé à 500 disciples, tous à la fois. Je crois que c'est le verset 4 ou 5. Il a parlé à 500 disciples à la fois. Il est apparu à plus de 500 disciples. Quand il leur a dit, ne quittez pas, ne bougez pas de Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ne bougez pas de là. Restez là, ne bougez pas. 500 personnes, il a parlé. 500 disciples. Combien étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte? Combien? 120. Où étaient passés les 380? On ne sait pas. Il leur a dit, ne bougez pas. Restez là, priez ensemble, tout le temps, restez là. Il y en a qui sont partis. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils ont loupé. Ils ont loupé le Saint-Esprit. Pourquoi? La bénédiction ne se trouve pas partout. C'est pour ça que je vous dis toujours, on ne va pas dans une église parce que c'est à côté de la maison. Parce que ta destinée est attachée à un endroit. Dites Amen. Aujourd'hui, il y a des personnes qui chantent très bien, mais qui ne sont pas au bon endroit, et donc personne ne les remarque. Il y a des excellents joueurs de football aujourd'hui qui n'attendent que d'être au bon endroit pour qu'on les remarque. Vous me suivez, vous comprenez ce que je dis? Tu peux très bien jouer au football, mais imagine que tu sois au fin fond d'un pays pauvre et que personne ne t'a vu. La faveur ne viendra pas tout de suite. Il faut d'abord que quelqu'un t'observe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut d'abord que tu entendes le bon son. Vous savez, l'environnement dans lequel tu te trouves est très important. L'environnement dans lequel tu te trouves détermine ce qui va grandir au-dedans de toi. Tes forces ou tes faiblesses.
Qu'est-ce qui pousse en toi? La mauvaise herbe, le blé ou l'ivraie? Qu'est-ce qui pousse au-dedans de toi et conditionné simplement par l'environnement dans lequel tu te trouves? Là où tu te trouves, il y a des endroits où vous allez aujourd'hui, vous écoutez une parole, vous allez OK, vous sortez KO. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des endroits où tu vas, tu rentres OK, enfin tu rentres déjà même moyen. Quand tu ressors de là, tu es encore plus déprimé, opprimé, comprimé, supprimé que tu ne l'étais auparavant. Pourquoi? Ce que tu entends. Va là où tu entends le bon son. Va là où tu entends quelque chose qui te fait te lever. Pas quelque chose qui t'écrase. Pas une parole qui t'écrase, mais une parole qui te motive et qui te fait sortir de toi. Dites Amen. Là où tu te trouves détermine ce que tu entends. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous côtoyez tout le temps des moqueurs, vous avez tendance à rigoler un peu à leur blague à un moment donné? Vous n'avez pas remarqué ça? Avez-vous remarqué que lorsqu'on se trouve dans la présence de gens qui craignent Dieu, qui ont la crainte de Dieu, vous n'avez pas remarqué que brusquement, soi-même on parle plus beaucoup? On est complètement intimidé parce qu'il y a des endroits où on va. Quand je suis rentré dans le bureau du pasteur Mathieu, moi qui parle beaucoup, vous savez, quand je suis rentré dans le bureau du pasteur Mathieu, et le gars est tellement calme qu'il y a une présence déjà qui t'impose le silence. Là, c'est pas le moment d'essayer de l'impressionner. C'est pas le moment de dire, pas ça. Il dit, excuse-moi là. Bonjour. Et il y a des présences qui inspirent le respect et qui te fait croître. Vous me comprenez? Il y a des présences qui te pourrissent et qui te rendent pire que tu ne l'es. Et il y a des présences, il y a des fréquentations qui te rendent meilleur que tu l'es. Ta destinée est attachée à une zone géographique. Tu ne peux pas être n'importe où. Beaucoup de gens, aujourd'hui, sont dans le mauvais endroit, dans la mauvaise entreprise. Ils n'ont pas compris que Dieu dit il faut partir de là. Et tant que tu restes là, tu ne te sens pas du tout épanoui. Le jour où tu sors de là, tu embrasses une autre direction. Brusquement, tu as l'impression que tout commence à changer. Parce que tu étais au mauvais endroit. Ainsi en est-il pour beaucoup de gens, talentueux, doués, dans lesquels Dieu a mis un potentiel puissant, qui sont dans la mauvaise église. Au lieu de t'encourager, on leur dit vous êtes des nuls. Mon Dieu. Tu es nul, tu es nul, tu es nul. Si quelqu'un te dit tu es nul, et que tu es dans son église, si tu es visiteur, dis-lui que moi je suis la loi de la reproduction. Si je suis nul, ça veut dire que quelqu'un me rend nul. Parce que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Dites Amen. Là où tu détermines qui te voit. Voyez-vous, je vais finir par là. La clé de la faveur, c'est qui est-ce qui te voit. Là où nous sommes aujourd'hui, il y a des gens parmi vous qui n'étaient pas là en France aujourd'hui, qui étaient à l'étranger. Personne ne vous connaissait. Ou peut-être qu'il y a des gens ici qui auraient pu regarder mon frère Dieu, lui qui est là. Est-ce qu'il n'est pas excellent dans son ministère? Dites Amen quand même. Il aurait été au fin fond de Thiétier, à Pointe-Noire. Personne ne l'aurait vu. Vous me comprenez? Personne ne l'aurait vu. Il serait resté avec son potentiel, qui pourtant est puissant, mais caché. Et la faveur n'aurait pas jailli sur sa vie. Lorsque Dieu le sort du fin fond de Thiétier pour l'emmener en France, et qu'en France, lentement et sûrement, il commence à travailler sur lui-même, il commence à grandir, à se développer, qu'est-ce qui va se passer un jour? Au début à ICC, demain à la télévision, les gens le verront. Pourquoi? Parce que celui qui te sort en te voit, ça détermine la faveur. Parce que la clé de la faveur se trouve dans les hommes. Il y a quelqu'un qui voit ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Si tu le fais avec diligence, si tu le fais bien, si tu le fais avec discipline, avec excellence, même quand tu as l'impression que personne ne regarde, Dieu a mis quelqu'un qui est en train d'observer ce que tu es en train de faire. Et cette personne détient la clé de ta promotion. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je sais que vous savez, personne ne se construit tout seul. Dieu utilise des hommes, des connexions divines. Aujourd'hui, les produits priés ensemble, Métanoïa et Vie, sont allés en Côte d'Ivoire. Il y a une personne très importante en Côte d'Ivoire qui en a entendu parler, qui a écouté ça, qui s'est tellement bouleversé qu'elle veut me voir absolument. Ce qu'on fait, on a l'impression que c'est banal comme ça. Mais il y a quelqu'un qui est en train d'observer. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter et qui demain va dire faites-le monter sur la scène. Parce que même Jésus, quand il a commencé son ministère, il était puissant, mais il a commencé sous l'autorité de Jean-Baptiste. Il s'est mis d'abord petit.
Et il avait besoin de Jean-Baptiste pour le révéler au grand public. Vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, Jean-Baptiste était quelqu'un qui était écouté. Et quand quelqu'un qui est écouté recommande quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle la faveur qui s'ouvre. Est-ce que vous me comprenez? On ne peut pas se recommander soi-même. Tu peux pas arriver à dire, je suis archibishop, laissez-moi parler, j'ai l'onction, je cache le feu. Personne. Je sais qu'il y en a qui font ça, mais regardez-les aujourd'hui, ils n'iront pas loin. Nous avons tous besoin de quelqu'un. Nous commençons tous sur les épaules des autres. Personne ne monte lui-même. Tu as besoin d'autres personnes qui ont dans leurs mains les clés de la faveur. Mais c'est Dieu qui incline leur cœur en ta faveur. Ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dans ton boulot, fais ce que tu fais avec excellence. Même si ça t'énerve, continue, sois diligent, sois excellent. Quelqu'un est en train d'observer. Tu ne le vois pas, tu ne le connais pas. Dans ton entreprise, il y a des clients qui ne sont pas chez toi aujourd'hui, mais qui sont en train d'observer. Ils disent, de loin, moi je suis habitué à m'emprisonner chez un tel, mais ils observent quand même. Ils observent quand même. Et puis un jour, tu ne sais pas pourquoi, brusquement toutes ces personnes commencent à venir vers toi. Parce que tu faisais simplement avec excellence, avec intégrité, avec fidélité, avec humilité. Tu étais en train de libérer le potentiel que Dieu avait placé en toi. Quelqu'un est en train de t'observer. Et demain, tu verras les portes de la faveur s'ouvrir devant toi. Alléluia. Mais si tu es au mauvais endroit, tu entends les mauvaises paroles. Et si tu entends les mauvaises paroles, tu restes cloîtré à l'intérieur de toi. Si tu es au bon endroit et que tu écoutes la bonne parole, ce que je vous dis, c'est vrai pour une église, pour une organisation, pour une entreprise, pour des relations humaines, pour tout, c'est vrai. Dieu te veut quelque part où il a prévu que ce qui sorte de toi, ça ne sortira pas n'importe où. Alléluia. J'étais dans une église il y a quelques années où beaucoup de gens disaient que j'avais un potentiel immense. Moi, je le savais. Mais les responsables ne voulaient pas admettre ça. Alors, dès que je donnais un avis, on me disait rébellion. Dès que je posais une question, on me disait tais-toi. Dès que j'ai commencé à jouer, un jour, j'ai commencé à chanter. On m'a dit tu ne chanteras jamais, tu ne sais pas chanter, tu ne peux pas chanter. Je lui ai dit pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi. Je lui avais dit ici ou ailleurs, un jour je chanterai pour Dieu. Parce que je suis un adorateur. Et je dois adorer Dieu. Et je sais que ça sortira. Vous me comprenez? Et puis au temps marqué, je fermais ma bouche. Je travaillais. Et au temps marqué, Dieu a ouvert les portes. Et je ne suis pas encore. Je m'en vais quelque part. Alléluia. Oh, le monde n'a rien vu encore. Nos vies doivent avoir un impact sur ce monde. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes là pour impacter ce monde. Je ne quitterai pas la terre comme ça. La semaine prochaine, je vais partager avec vous. Je l'ai partagé aujourd'hui. Comment est-ce que je fais pour embrasser ma destinée? Je vous ai donné ici les questions qu'il faut se poser pour savoir trouver sa destinée. La semaine dernière et aujourd'hui, nous avons fait un ensemble de questions. La semaine prochaine, on verra. Comment est-ce que je fais maintenant que je crois avoir trouvé? Quelle est la clé de la réussite? Quelle est la clé de l'épanouissement? Oh, je vous assure, c'est puissant. Ça a bouleversé ma vie. On en parlera la semaine prochaine. Alléluia. Alors on va incliner nos têtes et on va prier. On va dire, Seigneur, s'il te plaît, je refuse de faire de la figuration sur cette terre. Je refuse de faire sang. Je refuse de paraître. Je veux être cet homme. Je veux être cette femme vertueuse. Cet homme d'honneur. Cette femme de valeur que tu m'as appelé à être sur la terre. Je veux contribuer à cette mission pour laquelle tu m'as placé sur la terre. Je veux moi-même être transformé et je veux contribuer à être cette réponse dont le monde a besoin. Parce que tu as dit dans ta parole que la création toute entière attend de voir la manifestation des fils de Dieu. Le monde a besoin de ce que tu as placé en moi. Mais comment donc le faire sortir? Comment sortir de moi pour être réellement ce que tu dis que je suis? Père, enseigne-nous, révèle-nous, montre-nous, Seigneur, ces clés. Montre-nous ces principes et Seigneur, la semaine prochaine, s'il te plaît, inspire cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce et te disons merci. Parce que assurément, tu veux que nous marchions vers notre destinée. Parce que c'est la clé de notre épanouissement.
Tu as mis en nous un rêve, Seigneur. Nous ne parlons pas du rêve que nous nous sommes construits nous-mêmes ou du rêve que nous avons emprunté chez les autres. Nous parlons de ce rêve que toi tu avais et pour lequel tu as dit, j'ai ce rêve, mais je vais l'accomplir sur terre au travers de ce frère, au travers de ma fille, au travers de mon fils. C'est ton rêve que tu as enfoui à l'intérieur de nous. Laisse ce rêve sortir de nos pères. Fais-nous comprendre les principes, Seigneur. Fais-nous marcher sur la route, sur le chemin de notre destinée, s'il te plaît, notre Père. Nous ne voulons pas être médiocres sur la terre. Nous voulons, Père, qu'au travers de nos vies, les nations entières puissent acclamer ton nom en disant, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour ces personnes, à Dieu, pour ces fils de Dieu, gloire à Dieu, pour ces fils de Dieu, pas pour la religion, pas pour ces religieux, non, mais pour ces fils de Dieu, pour ces citoyens du royaume des cieux, parce qu'ils sont la réponse que nous attendions. Gloire à Dieu, que Seigneur, le monde soit capable de dire, gloire à ton nom, parce qu'ils t'auront vu au travers d'elle, au travers de moi, au travers de lui, ils témoigneront. Propulse-nous, notre Père, dans le nom de Jésus. Nous comptons sur toi, nous espérons en toi, nous nous attendons à toi, et nous disons que tu es capable, et qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Nous n'échouerons pas, parce que l'échec n'est pas notre destination. Nous réussirons dans tout ce que nous entreprenons, parce que tu nous enseignes tes lois, tu nous enseignes tes statuts, tu nous enseignes tes principes, tes préceptes, tes ordonnances, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci, parce que ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que nous y arriverons. In the name of Jesus the Christ, we have prayed. Au nom de Jésus. Amen. Amen.